Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau d'Où il faut en parler, votre magazine débat. Tous les samedis, on se retrouve sur ce plateau sous le coup de 17h30, bien sûr sur le canal de Béni TV, afin de débattre d'un thème qui vous touche chez vous à la maison. Et aujourd'hui, nous parlons de la jalousie, l'impact de la jalousie dans l'harmonie du couple. Un débat sur lequel nous étions depuis la semaine dernière et nous y sommes encore aujourd'hui. Nous sommes avec Madame Faméchon Marie-Claire, elle est commerçante. Elle n'était pas là la semaine dernière, mais aujourd'hui, elle est des nôtres. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien. Alors, est-ce que ça vous parle la jalousie? Moi, je suis très jalouse. Waouh. D'accord. Monsieur Jamel Bombard, il était là la semaine dernière, il est toujours des nôtres. Il est blogueur et enseignant. Bonjour, monsieur Bombard. Bonjour. Alors, monsieur Bombard, la semaine dernière, il nous a dit qu'il était jaloux. Oui. On a madame Faméchon qui est aussi jalouse, donc on espère qu'il n'aura pas le feu sur ce plateau. Et notre consultant de tous les jours, le pasteur Boisvillé, juste à bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors la jalousie, on peut toujours continuer sur ce thème-là? Oui, on peut toujours continuer. Je crois que Bamba est en train de reculer parce qu'il a dit qu'il est jaloux de nature. Et tout à l'heure, quand il a vu madame Faméchon dire je suis jaloux, lui aussi dit je suis jaloux. Dis-moi, on verra bien. Voilà, on va continuer. Et on va mettre le pied dans le plat. On va commencer par cette question. Après une infidélité soupçonnée ou avérée, peut-on exprimer sa méfiance à tout moment, madame Faméchon? Bien sûr. Bien sûr. Être sur ses gardes. Ah oui, il faut être sur ses gardes. Il faut voir ce qui n'a pas marché, ce qui a permis à monsieur de commettre cette erreur. Et puis bon, le suivre de près parce que les hommes, ils ont besoin de ça. Franchement. Ah bon? Oh oui. C'est pas il sera étouffé. Il ne sera pas étouffé. C'est pas être possessif. Mais néanmoins, de temps en temps, il faut le suivre pour ne pas qu'il retombe dans la même erreur. D'accord, donc il faut épier ses heures de descente? Non, pas ça, pas ça, mais il faut de temps en temps le rappeler pour qu'il sache que tu es là. Le rappeler comment? Comment le rappeler? Écoute, à l'autre? Quand monsieur va au travail, par exemple, tu peux l'appeler au moins 2 fois, tu connais ses heures de descente. Quand il est l'heure de descendre, ah chérie, ça va? Donc à tout à l'heure. Il sait déjà que tu l'attends. D'accord, donc s'il avait calé un rendez-vous après la descente... Il sait que tu l'attends, il va venir. D'accord, donc il faut être toujours sur ses gardes. Voilà, c'est ça. D'accord. Et monsieur Bomba, il faut être toujours sur ses gardes? Bon, je dirais pas toujours, il faut en tout cas se méfier, prendre des dispositions pour ne plus que cela... Avec vous, c'est toujours dans la méfiance? Bon, la méfiance, c'est clair, c'est un sentiment qui va s'installer, mais bon... En tout cas, il faut se méfier. D'accord. Alors, papa, après une infidélité, on doit toujours se méfier. Parce que je me souviens que la semaine dernière, vous avez parlé de ça. Hein. Oui, en fait, on sait que l'infidélité, c'est pas une bonne chose. L'infidélité, c'est un péché et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et entre autres, des conséquences, c'est ce dont ils sont en train de parler. Ça va ouvrir la porte à la méfiance. On peut même être agressif, être ironique même. Dit, ben, j'espère que tu n'es pas passé chez avant de venir. Donc, ça devient autre chose. C'est-à-dire, mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de reconstruire. On doit chercher à reconstruire. On doit chercher à reconstruire. Et puis bon, ne pas... Mais reconstruire aussi de quelle manière? Comme notre maman l'a dit, c'est-à-dire, il ne faut pas... Tout à l'heure, on a parlé de questions. Parce que là, il se sentira épié. Il va dire, mais je ne suis pas son enfant. Pour que tu ne m'appelais pas avant comme ça 2 fois. Tu vois, non? Même s'il n'est pas dans une position, disons, bizarre, mais le fait même de commencer à faire ça, il va se sentir gêné. Et il sera gauche. Il ne sera pas vrai dans son attitude. C'est comme quelqu'un qui a, dans un groupe bien donné, a commis une infidélité. Et puis, quand tu le vois avec 2-3 femmes, tu dis, il a commencé encore. Alors, il va se dire, bon d'accord, maintenant pourquoi être avec les gens? Donc, s'il y a une occasion comme ça qui vient, il dit, elle est là, et puis se rétracte, alors que ce n'est pas pour faire une mauvaise chose. D'accord. Madame Faméchon, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce qu'il va se sentir un peu épié, étouffé? En tout cas, si c'est quelqu'un qui veut se ranger, les appels ne vont pas le gêner. C'est juste pour lui dire que tu es là. Juste pour lui dire que tu es là. Pas parce que tu veux le posséder, mais pour lui dire que tu es là. Il a fait une erreur que tu as pardonnée.
mais qu'il sache que tu es là et que tu n'es plus prête à pardonner une deuxième erreur. D'accord. Et pour ça, il faut l'aider. Il faut l'aider, il faut qu'il sache qu'il est là, il doit rentrer, tu l'attends pour manger. C'est ça. C'est pas parce qu'on veut l'étouffer. D'accord. Voilà. Ok. Sinon, Beno, tu vois, quand c'est comme ça, je dis, on se concentre sur l'objet de notre jalousie. Parce que là, il y a jalousie. Il y a jalousie. Ça ouvre la porte à la jalousie, l'infidélité. À la jalousie, au manque de confiance en soi. C'est-à-dire on est déstabilisé. C'est fini, on est déstabilisé, on n'a plus de repères. Donc, on se concentre sur l'objet de la jalousie et notre vision va se rétrécir. C'est comme si tu es devenu gardien d'un prisonnier. Tu as les clés en main. Donc, tu es concentré sur le prisonnier pour ne pas qu'il fuit. Donc, tu ne peux plus rien faire. D'accord. Monsieur Boba, qui voulait rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire qu'au-delà de la méfiance, il faut dire que ce genre de cas de figure doit créer une introspection en nous, c'est-à-dire se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Et je voudrais ajouter aussi que, contrairement parfois à l'objectif qu'on veut atteindre, quand on va appeler 2 fois, 3 fois, la personne peut se sentir un peu trop surveillée et ça va créer d'autres choses. Donc c'est pas forcément évident. Il faut d'abord, moi je pense qu'il faut se poser des questions. Et c'est quand c'est répété 2 fois que là, maintenant, on se dit, bon, ce n'est plus moi, c'est sans doute la personne, c'est sa nature qui se dévoile en fait. D'accord. Alors, Madame Famécho, est-ce que dans un couple, chacun doit avoir ses secrets à lui? Bon, des secrets, ça dépend. Il y a des secrets de famille. Mais dans le couple, je pense qu'on doit tout se dire. On doit tout se dire, on doit tout partager. De fait que si demain j'apprends quelque chose, je ne serai pas surprise. Je ne serai pas surprise. Donc moi, je pense qu'il faut tout partager dans le couple. Lorsqu'on se rend compte aussi que l'autre qui est en face de nous, il est toujours sur ses gardes, elle est toujours méfiante et souvent même, elle renverse même la situation lorsqu'elle a une information. On se dit, mais est-ce que si je lui dis telle chose, elle ne va pas encore fabriquer une autre idée dans sa tête? Bon, tout part de la communication. Tout part de la communication. Si au début, on a une bonne communication, bon, je pense qu'on ne peut pas transformer ce que l'autre va venir te dire. Par exemple, s'il a le coup de fil de sa cousine, par exemple, que tu sais que la cousine existe, mais tu ne vas pas transformer. Et si c'est une cousine fictive? Voilà. Là, il y a problème. Parce qu'il faut que moi, je sache qui est cette cousine. Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de cette cousine. Il faut que je sache qui elle est. On ne finit jamais de connaître aussi les membres de la famille. Mais l'essentiel, on peut connaître quand même le grand nombre. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'on face à une cousine fictive, franchement. Là, il y a problème. Bon, pas problème. Oui, il y a problème. Moi, je ne peux pas me voiler la face. Là, il y a problème. Parce qu'il faut que je sache qui elle est. Et puis, bon, si la cousine communique avec toi, si elle t'appelle, par exemple, que tu ne te déplaces pas, que tu parles avec elle devant moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu te déplaces pour venir me dire que c'est ma cousine qui m'a appelé, là, il y a problème. Voilà, c'est ça. Il y a des comptes à rendre. Bon. Et quand bien même ce serait vraiment une cousine, mais souvent, il y a des soupçons. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas des tri. Alors, Monsieur Boba, dans une relation, est-ce que chacun doit avoir des secrets? Je dirais que pas forcément. Et comme elle disait tout à l'heure, tout part de la communication. Et moi, je pense que à la base, il y a des choses qui se font naturellement. Et quand les choses se font naturellement, il n'y a rien de tel. Et je pense que quand l'amour y est là, existe, on ne se sent pas dans l'obligation, mais on se dit, j'aimerais partager telle chose avec l'autre pour avoir son doute, son avis, ou je sais pas, je me dis que c'est dans l'autre des choses. Mais bon, quelque part, d'aucuns diront que chacun a un minimum de secrets qu'il doit garder, comme notamment la famille, peut-être professionnelle ou d'autres choses. Sinon, je pense que c'est pas forcément avoir pour ce qui est de nous deux, il n'y a pas de secret qui doit exister en tant que tel. D'accord. Alors, papa? Ils ont parlé de communication, les relations. Les relations. Dans une relation, tu as bien dit, dans une relation, qu'il faut avoir un secret. Quand on parle des relations, c'est qu'il y a déjà communication. Et puis, je me dis que le plus grand secret, et un secret, c'est quelque chose qui est connu d'une personne ou alors de 2 ou 3 personnes.
Mais monsieur et madame, vous êtes deux, c'est déjà un secret. C'est-à-dire vous êtes déjà deux, donc le secret doit rester. Et le plus grand secret que nous puissions avoir, c'est notre intimité. Intimité sur tous les plans. Intimité sexuelle, intimité conjugale, tout et tout. C'est le plus grand secret parce qu'on n'ira pas en parler à quelqu'un d'autre dehors. Nous deux, on est dans la maison, quand on sort, nous deux, on se regarde, on sait ce qui se passe. Ça reste entre nous. Et puis, il ne faut pas prendre le malin plaisir de partager avec une soi-disant amie intime, ou bien un soi-disant ami intime, c'est avec ceux-là que souvent on partage les secrets de nos maisons. Ne pas partager avec cette personne-là ce que tu n'as pas partagé avec ton mari ou alors avec ta femme. Donc l'intimité vraiment est à protéger. Il n'y a pas de secret entre monsieur et madame. Chacun y va vraiment de façon sincère et dans la vérité. Ça reste entre vous. Monsieur dit à madame ce qu'il pense. Comme madame Mélenchon l'a dit, il faut... Madame Faméchon, excusez-moi. Il vaut mieux dire qu'on découvre. Parce que découvert, ça fait plus de mal que quand on l'a dit. Il ne doit pas avoir des secrets. D'accord. Alors, madame Faméchon, d'entre deux jours, vous avez dit que vous êtes une femme jalouse. Est-ce qu'on peut se libérer de ces sentiments-là? Est-ce que vous pouvez vous libérer un jour de ces sentiments de jalousie? Bon, moi j'ai un problème, c'est que quand j'aime, franchement, je suis entièrement à toi. Et je veux que tu sois comme ça. C'est vrai qu'on n'est pas les mêmes, mais je veux que tu sois, tu exprimes la même chose que j'exprime vis-à-vis de toi. Tu comprends? Et si tu m'exprimes ça, bon, moi, j'ai pas de problème. Mais quand je vois que je t'aime, en tout cas, totalement, je suis à toi, et que je constate que, bon, il y a les débuts aussi qui comptent. Hein. Au début, tu m'as prouvé que c'est la même chose. Et puis, arrivé à un moment, je vois que ça ne va pas. Là, moi, je te ramène à l'ordre. Je te dis, non, pas avec des histoires. Je suis jalouse, mais très modérée, en tout cas. Moi, je te ramène à l'ordre pour te dire que non, c'est pas comme ça. Au début, peut-être que tu me disais, à chaque fois que je me coiffe, quand je quitte au salon, j'arrive, tu me dis, oh chérie, tu es belle, tu es bien coiffée. Maintenant, après, tu me fais plus ces compliments-là. Mais là, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il ne me voit plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je vais te demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je me coiffe, tu dis rien. Je m'habille, tu dis rien. Oh, avant, tu m'as habitué à ça. Mais dis que, franchement, moi, je préfère être jalouse parce que je vais faire une petite parenthèse. Et mon mari qui a vu le pasteur pour dire, pasteur, priez pour ma femme, elle est trop jalouse, priez pour elle. J'ai dit, pasteur, vous pouvez prier pour tout, mais jalousie, la foule, laissez ça. Donc on ne peut pas guérir. Bon, il ne faut pas être d'une jalousie maladive. Il ne faut pas être d'une jalousie maladive. Il faut savoir exprimer sa jalousie pour ne pas frustrer ton homme, pour ne pas le frustrer devant ses amis, dehors, tout ça. Mais franchement, moi, je préfère être jalouse parce que je me sens bien dedans, quoi. Et ça marche. Ben, je voudrais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec la maman, mais il y a quelque chose que je veux ajouter. En fait, il y a Bamba qui a dit il faut souvent faire une introspection. Il y a ce que moi j'appelle les chiffons rouges dans le foyer. Les chiffons rouges, ils activent le taureau. Il y a forcément brutalité. Les chiffons rouges, c'est-à-dire voir, avant, il appréciait quand tu te coiffais, mais maintenant, il n'apprécie plus. Est-ce qu'il n'y a pas un chiffon rouge quelque part qui est apparu? Parce qui est passé par là. Tu es là, j'aime bien ton teint bien bronzé là. Et puis quand tu vas, tu fais tes cheveux naturels. Maintenant, quand tu vas, un côté de tes cheveux est jaune, un truc comme ça, bon, ça peut être... Bon, il faut d'abord se Il y a des gens qui ne sont pas expressifs. Il ne dira pas ça ne me plaît pas. Mais il va regarder et puis il garde ça dans son cœur. Mais la sanction, c'est qu'il ne va plus t'apprécier. D'accord. Donc il faut faire attention à ces petits chiffons rouges là. Voilà. Avant, bon, il te disait, moi j'aime bien quand tu es dans tes pagnes, dans tes maxis, et puis maintenant toi aussi, comme tout le monde, tu as commencé à porter pantalon. Alors que bon, il s'est dit, si j'ai parlé, ça risque de gâter beaucoup de choses. Donc je me tais et je me tais. Il s'était 2 fois. C'est-à-dire, il fait plus de compliments. Ah, tu es bien habillé. Alors qu'il t'appréciait avant comme ça, tel que tu étais dans telle tenue, dans telle tenue. Je ne dis pas que ça doit être figé, mais autant que c'est possible,
il faut voir ces choses-là. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais il faut essayer de voir ces petits chiffons rouges-là qui peuvent alerter le Madame taureau. Paméchon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Parce que souvent, il n'a pas tort, il y a peut-être un petit changement. Oui, mais quand il y a un changement, c'est pour ça que j'ai parlé au début de la communication, quand il y a un changement, aie le courage de dire à l'autre que, en tout cas, ton nouveau look ne me plaît pas. Il faut avoir le courage de le dire, c'est ça le couple. C'est ça le couple. En fait, ça dépend de sa personnalité aussi. Il y a des gens qui sont introvertis, c'est ça, non? Voilà. Ils n'aiment pas beaucoup parler. C'est surtout, c'est-à-dire, son langage est plutôt mimique. C'est-à-dire, il est là, il regarde. Il faut être observateur. Comme on le dit, il y a le langage de l'amour. D'accord. Monsieur Bomba. Oui. Alors, comment est-ce que on se sent dans une relation lorsqu'il y a une infidélité soupçonnée ou bien avérée, ça on l'a déjà parlé tout à l'heure, dans une relation où chacun doit conduire également, doit avoir, ses secrets, et comment se libérer de ce sentiment de jalousie? Se libérer de ce sentiment de jalousie, si je réponds de façon affirmative à cette question, c'est que je risque de me fourvoyer. D'autant plus que la semaine dernière, je disais que lorsque j'aime, je suis jaloux. Donc, je ne peux pas dire que je peux forcément me libérer de ça, parce que c'est inhérent, c'est naturel. Donc, je dirais tout simplement, c'est d'aimer de façon mesurée. De façon mesurée, selon un certain nombre d'attitudes et d'aptitudes aussi que je dois adopter, parce que je me dis que peut-être l'autre, je me suis laissé emporter par l'amour que je portais pour elle, voilà où ma jalousie a conduit à notre séparation. Donc c'est clair que par exemple, si c'est un exemple tout bête, si par exemple elle a tendance à se déplacer quand elle est en communication, ça peut me gêner, mais je feins de ne pas considérer. C'est des exercices qui sont assez difficiles, mais je pense que pour l'objectif qu'on veut atteindre, parfois on arrive à faire cela. D'accord, alors papa. Mais il y a une chose, je crois que la question va aller aussi parce qu'elle a dit, elle jalousie là, faut pas, on va prier pour ça. On n'a qu'à laisser ça comme ça. Moi, je crois que je comprends ce qu'elle est en train de dire, mais je crois aussi que il faut accepter son état comme elle le fait. Parce que elle se reconnaît, elle sait qu'elle a même mis les gens en garde, ne touchez pas à ça. Donc elle accepte d'abord son état, parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est comme ça, le changement ne peut pas venir. Il ne sera pas amené à vouloir changer, parce qu'il pense qu'il a raison. Il pense que c'est comme ça il est. Donc il ne faut pas changer, mais elle accepte son état, mais il y a une nuance ça. Elle se dit pour autant, quand on entend ses propos, on se rend compte qu'elle fait quand même une ouverture au changement. Au changement. Elle fait une ouverture au changement. Donc c'est important. Il faut accepter son état, s'humilier. Et puis, c'est important aussi, c'est-à-dire cela dénote de ce que nous avons fait une introspection. Et puis nous avons vu, moi-même, on dirait que j'en fais un peu trop. L'amour mesuré. Il ne faudrait pas que ce soit obsessionnel. Il faut que ce soit un amour vraiment mesuré, un amour vraiment bien quantifié, qui n'est pas, disons, qui ne traduit pas une démesure exagérée. Je t'aime je suis prêt même à mourir pour toi. Ça, c'est pas un amour. Parce qu'on n'est pas prêt à mourir pour l'autre. On est prêt à mourir pour l'évangile, mais pas pour un homme. D'accord. Alors, Madame Paméchon, peut-on pardonner à son partenaire qui a posé une action un peu gauche parce qu'il était un peu jaloux? Par jalousie, il y a eu une scène, voilà, c'est... C'est-à-dire il a eu un comportement déplacé, voilà, déplacé à cause de la jalousie. Ah, mais je peux lui pardonner puisque moi-même je suis jalouse. Donc cela veut dire que Mme Paméchon peut poser des actions gauches? Non, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis d'une jalousie modérée. Franchement, je suis d'une jalousie modérée. Quand je suis avec quelqu'un, je veux qu'il sache que je suis là. C'est vrai. Je me fais confiance aussi, c'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de manifester ma jalousie. Et comment manifester? Et comment je manifeste ma jalousie, par exemple? Par exemple, la semaine passée, vous avez donné un exemple où tu sors avec ton mari et puis il apprécie une femme. Quand tu l'apprécies, moi, je te pince pour te dire que je suis là, il faut m'apprécier aussi. Oui, bien sûr.
il faut que je te dise, mais je ne vais pas te gifler ou bien je ne vais pas tourner ta tête pour te dire, regarde ici. Non, je ne le ferai pas. Mais de manière cool, je te dirai, mais apprécie-moi aussi, je suis aussi belle, je suis aussi bien habillée. Ça, je vais te le dire. Voilà. Moi, c'est comme ça que je manifeste ma jalousie. D'accord, donc pas de bagarre. Non, 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 non. En fait, elle met ça dans une sorte de jeu, De jeu. mais elle est sincère. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc c'est un double jeu, quoi. Voilà. C'est pas un double jeu. C'est pas double jeu. C'est pas un double jeu. Elle est sincère, mais elle met ça. Je fais pas Elle- ça elle joue méchamment. avec. Je joue avec. Elle joue avec, mais elle est sincère dans ce qu'elle dit. Écoute, d'accord. apprécie moi aussi, je suis à côté de toi. Oh, bien sûr. D'accord, alors Donc, monsieur c'est Bomba, un peu ça. peut-on pardonner à son conjoint d'être allé plus loin, trop loin même, on le dira ainsi. Oui, on peut pardonner parce qu'en amour, on pardonne toujours et on doit pardonner. Donc, il n'y a pas lieu d'en faire toute une histoire éternelle. Donc, moi, je suis disposé à pardonner quand il le faut. D'accord, donc on doit tout pardonner, hein. Même si c'est sur les parties trop loin, peut-être aller même jusqu'à insulter les parents, on peut pardonner. Bon, là, je dirais que ça devient une autre question. Ah, voilà. Bon, mais bon, je pense qu'il y a toujours une possibilité de s'entendre, puis je pense qu'on peut pardonner. D'accord, alors papa, peut-on pardonner à quelqu'un Moi, qui... je crois que pour en arriver là, vous savez, l'homme, la jalousie vient quand l'homme se trouve en face des difficultés. Quand on est en face des difficultés, la jalousie arrive. Et je crois que moi, j'appelle la jalousie une bête féroce, une bête sauvage. Parce que la jalousie ouvre la porte à beaucoup de choses, à l'agressivité. C'est-à-dire que tu es en face de deux choix, le mauvais et le bon choix, comme Caïn et Abel. Et dit, si tu agis bien, tu vas dominer. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc il y a deux choix. Mais il faut faire, Dieu nous pousse à faire le bon choix. S'il avait accepté son état et puis s'était contenté du verdict de Dieu, il y a le contentement aussi, le pire ne serait pas arrivé. Donc je crois, pour évacuer ça, il faut pouvoir donner son pardon et toi aussi recevoir le pardon. Parce que quand tu es jaloux, c'est pas l'autre seulement qui est nuit. Toi-même, tu es détruit. Tu subis les conséquences de cette jalousie. Ça te fait maigrir, ça te fait dépérir. Oui, moi j'ai vu des gens qui ont fait des crises de jalousie. Dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est ton type là. Voilà. D'accord. Elle perd de la chair, les os, mais pourquoi? Alors que tu peux relâcher. Tu peux relâcher, prendre le bon tempo et puis bon, repartir depuis bête. Dans tout ça, c'est la communication. Il faut parler avec l'autre. D'accord. Alors, on va terminer cette émission en donnant un conseil à ces couples qui nous suivent actuellement et qui sont en difficulté à cause de la jalousie. Madame Famichon. Bon, moi, je dirais aux couples qui font la jalousie, de faire la jalousie modérée. D'accord, comme vous? Oui, comme moi. Faire la jalousie modérée, parce que comme le pasteur l'a dit, la jalousie, ça détruit. Si tu ne sais pas le faire, ça détruit. Et bon, ça détruit. Donc, quand on est jaloux, il faut mettre un peu de comédie dedans pour ne pas que ça pèse trop sur toi. Ne pas que ça pèse trop sur toi. Donc, il faut modérer. Il faut être jaloux, mais modéré. Modéré. D'accord. Ne Ok. pas frustrer ton conjoint devant ses amis, devant ses collègues. Tout ça, quand il y a des enfants, ne pas le frustrer. Savoir vraiment le faire. D'accord. C'est important. Monsieur Bomba. Moi, je dirais que c'est de communiquer et car c'est en communiquant qu'on pourra se comprendre afin d'anticiper un certain nombre de choses. Et si toutefois il y a des jalousies qui se présentent, je pense qu'il faut l'exprimer de la façon la plus intelligente, verbale surtout, mais encore de façon modérée et non avec l'agressivité, voilà. et non. Donc c'est tout, c'est mon conseil. D'accord. Alors papa, on va terminer Moi, je cette crois émission. que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que nous avons rejeté la connaissance, Dieu dit qu'il va nous rejeter. Donc nous devons chercher dans la sagesse et avec beaucoup de tact, acquérir de la connaissance. Parce que c'est très important. Quand on parle de fonctionnement de la jalousie. Fonctionnement, ça veut dire que ça va par étapes. Comparaison. Comparaison, état d'âme délabré. État d'âme délabré, agressivité. Agressivité devant deux choix. Si vous faites le mauvais choix, quelque chose de mauvais va arriver. On en arrive à la vengeance. Souvent, c'est ça. Quand vous voyez, souvent, il y a des couples où monsieur fait, madame aussi dit, bon, moi aussi, on va voir, je vais aller faire. Donc, on en arrive à la vengeance et puis dislocation. Alors que, en tant que couple,
Nous sommes ceux-là même qui donnent la valeur à la société. Nous sommes les promoteurs de demain. Les promoteurs de demain. Donc nous devons construire. Parce que quand les couples, les familles sont soudées, les familles sont unies, la nation est forte, l'Église est forte. Donc, soyons des gens modérés, comme la maman l'a dit, elle nous conseille de pratiquer la jalousie modérée. Donc, je crois qu'une autre fois, on ira à son école pour apprendre la jalousie modérée et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Madame Famechon, d'être passée sur notre plateau. Elle est commerçante. Merci également à Monsieur Jamel Bamba, qui est blogueur et enseignant. Merci à notre consultant de tous les jours, le pasteur Boab. Il est juste pour tous ces conseils qui ne cessent de nous donner pour que nous puissions réussir notre vie de couple. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais déjà retrouvez la rediffusion de cette émission sous le coup de 23h. www.beni.tv, tel est notre site internet. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen.